Les titres de ce 12h45, la production de la campagne agricole céréalière s'élève à environ 7 millions de tonnes, soit une hausse de 17,63% par rapport à la campagne dernière. En ce qui concerne la production de riz, elle a atteint 1 million de tonnes cette saison agricole. C'est le bilan de la campagne agricole fait par le ministère en charge de l'agriculture en conseil des ministres d'hier. Le projet de la création de l'Académie des ingénieurs a été adoptée également. On en parle dans ce journal. Et puis la mode s'invite dans ce 12h45 avec l'ouverture hier soir du Salon international du prêt-à-porter africain à Ouagadougou. Cet événement met en exergue le talent des créateurs africains du prêt-à-porter. La vitrine du prêt-à-porter africain se tiendra jusqu'au 30 décembre prochain. La cérémonie d'ouverture à suivre également dans ce journal. Ce sont les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Nous débutons par cette actualité. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier a examiné les résultats de la campagne agricole 2025-2026. Les superficies emblavées sont en hausse et les récoltes sont bonnes. La production céréalière a franchi le cap des 7 millions de tonnes, permettant au pays de couvrir largement ses besoins alimentaire avec un taux record de 126%. Le Conseil a également annoncé le projet de création de l'Académie technologique du Faso, une nouvelle académie pour former des ingénieurs spécialisés dans la technologie de pointe au Burkina Faso. Et puis le Nigeria présente des excuses officielles au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a été reçu hier par le président du Faso pour transmettre un message de fraternité du président Bola Tinubu et présenter les excuses officielles du Nigeria après l'incident d'un aéronef ayant violé l'espace aérien burkinabé. Il a également condamné et désavoué les propos d'un responsable politique nigérien accusant le Burkina Faso de mauvais traitement envers les militaires nigériens. Les deux parties ont ensuite évoqué le renforcement de la coopération bilatérale et les questions de sécurité régionale. Le ministre a salué l'accueil réservé aux passagers de l'aéronef et reconnu les avancées du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Pour la suite, l'initiative présidentielle Faso-Mebo suscite toujours de l'engouement avec le soutien de la population. L'entreprise Hindaba a également joué sa participation en organisant une conférence internationale de soutien pour impliquer davantage la diaspora burkinabé. Ahmed Joël Compaoré a suivi cette conférence pour nous. Cette conférence internationale de soutien à Faso Mebo est une initiative qui a réuni plusieurs personnalités pour échanger, réfléchir et apporter des suggestions pour améliorer davantage Faso Mebo. La diaspora burkinabé a été prise en compte dans ce cadre de réflexion. C'est un cadre que nous avons créé d'échange, de réflexion, de suggestions, de partage d'expériences au niveau national et au niveau international. Donc vous voyez que la diaspora va intervenir et aussi partager son expérience. On a donné vraiment la part belle à la diaspora. Comme vous le dites, on l'a souligné. Les affaires étrangères l'ont souligné récemment. La diaspora, elle est environ 16 millions de Burkinabés à l'étranger et elle contribue à près de 350 milliards de francs CFA par annuel. Le paramètre de la diaspora est incontournable dans la stratégie de développement du Burkina Faso, et surtout dans la stratégie vraiment de réussite de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Parmi les conférenciers, l'ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Sourouema, par ailleurs directeur général de Savane Média, il a fait cas de similitudes entre Faso Mebo. Le désenclavement, c'est un secteur incontournable pour le développement à tous les niveaux. Donc Faso Mebo doit aujourd'hui être vu par les Burkinabés comme, j'allais dire, l'autoroute
du développement du futur. À cette conférence internationale de soutien à Faso Mebo, conférenciers et participants d'ici et de la diaspora n'ont pas manqué d'apporter des suggestions pour la bonne marche de cette initiative présidentielle et pour une appropriation totale de la vision du chef de l'État par la population à la base. Et puis le CSC, le Conseil supérieur de la communication, a donné son accord pour le renouvellement de la convention d'exploitation de fréquences de Savan TV. Arrivée à échéance, cette convention a été renouvelée hier au CSC. Les premiers responsables de Savan TV parlent d'un renouvellement de confiance. Issa Oumar Atié. Il y a 10 ans, Savan TV signait une convention d'exploitation des fréquences audiovisuelles au Conseil supérieur de la communication, marquant une étape déterminante dans son implantation et son développement dans le paysage médiatique burkinabé. Cette convention conclue pour une durée réglementaire de 10 ans autorisait officiellement la chaîne à émettre et à exercer ses activités dans le respect des textes en vigueur. Après une décennie d'exploitation, cette convention arrive aujourd'hui à échéance conformément aux dispositions réglementaires qui encadrent le secteur. Cette situation ouvre naturellement la voie au processus de renouvellement des conventions d'exploitation des fréquences, une procédure prévue pour garantir la continuité du service public de communication audiovisuelle tout en permettant une évaluation approfondie du travail accompli par les opérateurs. Le renouvellement constitue un moment clé. Il permet aux autorités compétentes, sous l'égide du CSC, d'apprécier le respect des engagements initiaux pris par Savan TV, la qualité des programmes diffusés, le respect des normes professionnelles, ainsi que la contribution de la chaîne à l'information, à l'éducation et à la sensibilisation des masses. Nous avons réuni plus de 40 promoteurs de radio et de télévision dont l'autorisation est arrivée à terme, et qui ont manifesté leur volonté de poursuivre l'exploitation des services pour aider l'État à assurer le service public de l'information dans tous les pays. Donc ils sont réunis pour renouveler leur engagement vis-à-vis de l'État à exploiter ces services pour le bonheur des populations, c'est-à-dire garantir aux populations des programmes audiovisuels de qualité et qui contribuent au développement économique et social et surtout qui contribuent à la résolution des grands maux qui minent notre société. Donc ces promoteurs viennent de s'engager encore pour 10 années pour l'exploitation des services de radiodiffusion au Burkina Faso. Après la signature du renouvellement de la dite convention, le président du conseil d'administration de Savan Media estime que cette signature représente avant tout un renouvellement de confiance entre le CSC et Savan TV, fruit de plusieurs années de collaboration fondée sur le respect des textes et des engagements pris lors de l'attribution initiale de la fréquence. L'acte que nous venons de commettre, c'est un renouvellement de confiance pour 10 ans. On a travaillé pendant une décennie. Dieu merci, on n'a pas eu de problème. Vous savez que dans la convention, il y a beaucoup de clauses qu'il faut vraiment respecter. Si le CSC nous accorde ces signatures-là aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu confiance, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème. Sinon, on aurait pu refuser la signature ou retirer même la licence. Donc, nous tâchons aussi à respecter les clauses qui y sont dans la convention. Donc, c'est la raison pour laquelle la signature est liée. Donc, c'est un acte qui va durer pendant 10 ans. Ainsi, pour Savan Media, comme pour les autres radios et télévisions concernées, cette étape marque un nouveau départ fondé sur une confiance renouvelée et un engagement renforcé au service des populations et du développement du Burkina Faso. Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale des migrants. À cette occasion, Alerte Migration Afrique célèbre la Journée internationale de la migration sous le signe de recueillement au barrage de Tanguin à Ouagadougou. Selon eux, les politiques migratoires, notamment européennes, se durcissent, les frontières se ferment et les discours se radicalisent. C'est pourquoi Alerte Migration Afrique tire la sonnette d'alarme. Reportage signé Sidiki Kabré et Moumini Nana.
Arborant des fleurs roses en signe de fraternité, les membres d'Alerte Migration Afrique ont tenu à témoigner leur solidarité envers les migrants. Dans un contexte mondial où les enjeux migratoires s'intensifient, l'organisation s'inquiète du durcissement des politiques européennes, de l'érection de nouvelles frontières et de la radicalisation des discours. Face à cette hostilité croissante, Alerte Migration Afrique tire la sonnette d'alarme. Sous l'administration du président Donald Trump, les États-Unis ont poursuivi une politique migratoire marquée par le renforcement des contrôles, la limitation des voies d'entrée légales et une rhétorique axée sur la dissuasion. Si certains y voient une stratégie de souveraineté, d'autres y lisent un recul des principes d'accueil et de protection. Face à la situation des migrants d'ici et d'ailleurs, nous lançons un appel à la solidarité internationale autour de la gestion des questions migratoires, à une gouvernance migratoire humaine qui protège plutôt que rejette, à une mobilisation citoyenne pour que chaque vie compte, chaque histoire soit entendue, chaque migrant soit reconnu dans sa dignité. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement les morts, nous affirmons notre engagement pour les vivants, pour que migrer ne soit plus un péril, mais un droit, pour que la mémoire des disparus éclaire notre responsabilité collective. À ces instants précis et jusqu'au dernier jour de l'année, notre organisation lance la campagne des fleurs. Cette campagne consiste à offrir à son prochain une fleur en signe d'amour, de solidarité mutuelle, de vivre ensemble et de la cohésion sociale. En cette journée commémorative, de nombreux migrants ont pris la parole pour relater les épreuves tragiques vécues lors de leur traversée périleuse. Leur récit constitue une interpellation et une sensibilisation sur les réalités souvent occultées de l'aventure migratoire. Ce qu'on a vu sur la route, ce n'était pas facile, puisque ce n'était pas avec un avion. On a pris la voie terrestre et arrivé. Bon, on est passé par Algérie d'abord. Après l'Algérie, c'est Tunisie. Donc là-bas, j'ai fait 7 mois. On est monté sur l'eau, mais arrivé 10 km comme ça, notre bateau est gâté sur la route. Donc on a souffert là-bas, on a fait au moins 5 heures dans l'eau. Mais il y a des gens qui sont restés, même dans l'eau, il y a des gens, tu peux voir le port qui vient. Donc vraiment j'étais étouffé. J'invite tous mes frères burkinabés de toute l'Afrique pour pas ils vont faire le trajet qu'on a fait, c'était pas bon. Mais on était au nombre de 55 personnes. Mais le bateau devrait prendre 45 personnes. C'était surcharge au fait. Voilà, donc vraiment c'est surcharge là qui fait que les gens restent dans l'eau là beaucoup. Et puis c'est surcharge là qui fait que le bateau se gâte dans l'eau. Cette célébration revêt une dimension particulière puisque l'organisation marque également ses 10 ans d'existence. Après le temps de recueillement, les membres de Alerte Migration Afrique se sont rendus sur le site de Faso Mebo pour poursuivre cette journée placée sous le sceau de la réflexion stratégique et de la cohésion sociale. Nous poursuivons avec la vente de friperies à Ouagadougou avec l'installation progressive du froid. Au marché communément appelé Quinzia ou encore au bord des voies sont étalés pulls, bonnets, écharpes et autres. Vendeurs et clients s'adaptent à cette nouvelle donne climatique. Nos reporters Cynthia Zungrana et Géraldine Yougbaré sont allés à la rencontre de quelques vendeurs et clients. Reportage. Depuis quelques jours, la fraîcheur matinale et nocturne se fait ressentir. Une situation qui redonne vie au commerce des habits de froid. Au marché du 15 de Ouagadougou, pulls, blousons, couvertures, bonnets et écharpes en laine et vestes sont exposés en abondance. Djibril Sakandé et Madikiem Touré, tous vendeurs d'habits chauds au marché du 15, confirment une augmentation de la demande.
Moi qui suis au marché du 15 ici, c'est uniquement de la friperie que je vends. Nous avons des draps, des blousons, des survêtements, des vestes lourdes, tout ce qui protège contre le froid. Actuellement, avec la fraîcheur, ce sont les blousons qui se vendent le plus. Avec le froid actuel, ce que je vends, ce sont des pulls, des joggings, des t-shirts, des blousons pour les enfants et adultes. Je vends également en gros et en détail. À l'heure actuelle, les clients payent plus les pulls. Si le froid passe, j'envoie d'autres types de vêtements. Boubacar Compaoré, lui qui vend habituellement des ceintures et des chaussettes, s'est réorienté en cette période vers la vente des bonnets et des écharpes en laine ainsi que les chaussettes. D'habitude, je vends des chaussettes et des ceintures. Mais en cette période de fraîcheur, j'ai ajouté d'autres articles en lien avec le froid. Je vends en plus des bonnets pour enfants et adultes. Pour certains commerçants, cette période rime aussi avec hausse des prix. Pour eux, l'augmentation des prix chez les fournisseurs ne leur laisse pas beaucoup de choix. Actuellement, je ne me plains pas. Le marché, ça va. Les prix ont tendance à augmenter, mais ce n'est pas à notre niveau. C'est chez nos fournisseurs, ce qui nous oblige à augmenter aussi nos prix. Cependant, tous les vendeurs ne partagent pas cette approche. Pour d'autres comme Djibril Sakandé, malgré le froid et la forte demande, les prix restent inchangés chez lui. Si certains vendeurs profitent de cette période pour augmenter les prix, chez moi, les prix restent les mêmes. Je vends toujours au même prix. Du côté des clients, les achats sont souvent motivés par la nécessité. Certains recherchent des vêtements chauds pour leurs enfants, tandis que d'autres anticipent l'intensification du froid. C'est le cas de Salam Tassambedo et Suzanne Cabri. Je suis venu acheter des chaussettes pour ma femme, mes enfants et moi-même. Avec cette période de fraîcheur, cela nous aide beaucoup. En plus, ce n'est pas cher et la qualité est vraiment bonne. En tout cas, j'ai quitté Wapassi pour venir ici au marché du 15 afin d'acheter des habits de froid pour les enfants, notamment les pulls verts et des blousons. En cette période, on trouve vraiment beaucoup d'habits contre le froid et les prix sont abordables. Entre hausse des coûts chez les fournisseurs et volonté de préserver le pouvoir d'achat des clients, la vente des habits de froid s'adapte tant bien que mal à la réalité économique. Au marché 15 yards comme au bord des voies, le froid continue d'influencer aussi bien les prix que les habitudes de consommation. L'actualité est également marquée par l'ouverture hier de la 9e édition du prêt-à-porter du Salon international du prêt-à-porter africain à Ouagadougou, en abrégé SIPAO. Cet événement met en valeur le prêt-à-porter africain ainsi que le savoir-faire des créateurs du continent. Cette édition se tient à la place de la Nation jusqu'au 30 décembre 2025. Madinato Ouedraogo, Mimini Nana. Le Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou-Sipao réunit des stylistes venus des 4 coins de l'Afrique pour exposer leur savoir-faire dans le domaine de la mode et de la création. Parmi eux, Asta Couture du Burkina Faso et Atakafu venu du Togo, qui invite la population ouagalaise à effectuer le déplacement pour découvrir les créations exposées. On a des jolis boubous en façon d'Anfani, un peu de cocodonda qu'on vend. Donc voilà, on a des belles chemises, des robes en tunique, tout. On invite toutes les ouagalaises au salon du prêt-à-porter de venir acheter. Voilà des tenues de 24, 25 et puis le 3-1 qui est très important, le 3-1, le 31. J'ai amené les pagnes batiques et pagnes teintées, c'est ma propre créativité. J'avais fait beaucoup de modèles, donc j'invite la population de venir. Et si je commence à appeler ça un à un,
le mieux, la population n'a qu'à venir visiter. Oui. Cette 9e édition du CIPAO connaît des innovations selon l'initiateur de l'événement. On a remarqué beaucoup d'améliorations dans la fabrication, dans la création, dans les finitions, dans tout ce qui est dans la transformation. Aussi pas mal des exposants qui sont venus un peu de partout, de Burkina, et aussi en dehors du Burkina, du continent africain. Ce qui a changé dans CIPAO est que les créateurs qui ont participé à la première édition, eux-mêmes, jusqu'à maintenant, ça les permet d'améliorer leur manière de faire dans la couture. Le CIPAO, comme on le dit, comme la marraine le disait, c'est une école. C'est un lieu où on apprend. Donc, c'est comme un centre de formation. La marraine de cette édition s'est dit satisfaite de la qualité des produits exposés au CIPAO. J'aime tout ce qui est nos produits locaux à travers Faso Damphani et Koko Donda qui valorisent davantage la femme africaine. Oui, je trouve que c'est vraiment bien et les finitions sont vraiment à apprécier. Un défilé de mode a clos la première soirée de la 9e édition du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou qui se tient jusqu'au 30 décembre prochain. Et puis la 26e édition des journées promotionnelles de l'aviculture villageoise, communément appelée fête du poulet de Poa, se prépare bien selon l'équipe d'organisation. Elle est prévue les 23 et 24 décembre prochains dans la commune de Poa, province du Boulkiamde, région de Nando. Le thème retenu est offensive agro-pastorale et halieutique et intensification de la production avicole. Quelle contribution de la fête du poulet? L'association Action Vitale, promotrice de la fête du poulet de Poa, invite toute la population à la 26e édition le 23 décembre prochain. Et puis, dernier point de ce journal. Après un succès fulgurant, le film Le PPS de Soum le Sapeur signe son grand retour en salle de ciné à partir du 23 décembre prochain. Ce film avait mobilisé plus de 23 000 cinéphiles en 2 semaines de production dans les différentes salles de ciné. Le réalisateur était face à la presse mardi dernier pour remercier le public burkinabé et parler de la relance de la projection du film. Abdoulaye Kinda nous fait le point. Le film comique Le PPS de Soum le Sapeur, long d'1h33, est un succès selon ses réalisateurs. En 2 semaines de projection à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Yako et Wayugia, le film a mobilisé plus de 23 000 cinéphiles. Les réalisateurs disent alors merci au public. On a eu les projections. La chose qu'on a à dire, c'est dire merci au grand Dieu d'abord et dire merci au Burkinabé parce qu'on a pulvérisé les records. En 2 semaines de projection à Ouara, on a eu plus de 19 000 personnes qui ont suivi le film. Le film sera encore en projection au Sénasa à la demande de plusieurs personnes qui n'ont pas pu suivre les premières projections. On a constaté pendant les projections qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu suivre les films et il y a beaucoup qui le suivaient mais dans de mauvaises conditions. Ça veut dire qu'ils arrivent, il n'y a pas une place pour s'asseoir. On a vu des vieilles de 60 ans, des femmes enceintes qui se sont alignées pendant 2 heures, ils étaient arrêtés. Rien que pour pouvoir voir le film. Donc on s'est dit, il fallait arrêter, trouver un cadre où nous-mêmes, nous pouvons mettre les choses en place. Ça veut dire vendre la boisson, et faire des chaises et tout, pour que même si la personne va attendre, que la personne soit dans les conditions. Donc voilà l'idée de relancer le film. Le PPS de Soum le Sapeur sera projeté en plusieurs séances à partir du 23 décembre. On revient au Sénasa, cette fois-ci en décembre, pour encore 2 projections, relancer le film. Voilà, on aura une première projection du 23 au 25, ça veut dire 23, 24, 25 décembre, ici au Sénasa.
séance de 18h30, 20h30 et 22h30. Et juste après, on aura encore une autre projection du 29 décembre au 1er janvier, encore dans cette même salle, même heure. Donc, on voudrait profiter de vous pour encore inviter nos cinéphiles à venir pour qu'ensemble on puisse lire, parce qu'on sait qu'au Burkina, vraiment, on a envie de lire. Notons que le film, le PPS de Soum le sapeur, a été réalisé par des humoristes dans le but d'apporter du sourire au public. Un autre film sera réalisé dans les 6 mois à venir par les mêmes réalisateurs. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.